l'ancien président prenne le courage de venir dire ça. Mais maintenant, la question qui se pose, après avoir fait quoi pour qu'ils aujourd'hui qu'ils puissent se ressaisir et enfin de venir tendre la main? Je peux vous répondre? Oui, allez-y. J'avais dit que je suis partie prenante au débat. Oui, d'accord. Après avoir légué un pays en état de gouvernabilité. Ok, merci. Pardon, cher Josué, pourquoi on doit féliciter quelqu'un à qui la Constitution a octroyé ses pouvoirs d'exercer tel quel? Pourquoi on doit lui dire non, félicitations parce que vous avez laissé le pays? Non, mais c'est une exigence constitutionnelle. Je souhaite. C'est comme une responsabilité d'un parent qui met au monde un enfant et puis parce qu'il achète à cet enfant du pain à manger, on dit bravo papa. Non, c'est son rôle. Je souhaite. Oui, c'est son rôle. Aussi longtemps parce qu'on a une mauvaise culture. Que nous n'arriverons pas à prendre de la hauteur et à comprendre, à maîtriser les lois et textes de notre pays, nous penserons qu'aujourd'hui, ce qui doit être fait normalement, garanti par la Constitution, on doit commencer à acclamer. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est bien aujourd'hui de dire que Kabila a laissé le pays à un état de gouvernabilité, ce qui est normal. Mais maintenant, après avoir laissé le pays sous cet état ou dans cet état, qu'est-ce qu'il a pu faire après? Non, mais... Quel est le rôle, quel est le jeu qu'il a pu jouer après avoir légué le pouvoir? Parce que c'est ça qui dérange aussi. Vous ne pouvez pas venir déranger votre homologue et après se transformer encore à quelqu'un qui cherche à négocier. Ça pose problème. Parce qu'au-dessus de tout, il ne faut pas oublier que le mandat, le pouvoir, le mandat, c'est du président de la République. Alors lorsque vous essayez à déranger son mandat, son pouvoir, cela dérange son image vis-à-vis de la population. Parce que la population et le président de la République ont une relation de redevabilité. C'est-à-dire que le président de la République est redevable envers la population. Alors lorsque vous venez déranger son pouvoir, le président de la République devient incapable à concrétiser ce qu'il avait promis à la population et en retour, la population déteste le président de la République. Vous voyez maintenant là où ça fait mal, là où Tshisekedi n'arrive peut-être pas à prendre ses propositions, c'est à cause de ça. Monsieur le Président de la République, nous sommes de jeunes qui réfléchissent pour l'avenir, mais aussi le devenir de notre nation. Nous avons cru en vous, voilà pourquoi nous vous avions voté, Monsieur le Président. Mais il se fait que il y a des réalités qui se présentent aujourd'hui qui ne nous permettent pas très facilement de vous rencontrer. Mais nous savons votre esprit et nous savons votre grandeur de l'intelligence. Si possibilité il serait, Monsieur le Président, ce sont de jeunes Congolais qui vous demandent. Si possibilité il serait, Monsieur le Président, de recevoir de jeunes, de nous recevoir bien évidemment, parce que nous avons des choses à vous dire. Chez nous, à notre province, il y a un dicton qui dit qu'un petit peut jouer au tam-tam et les adultes danser. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui que la solution passe par de jeunes ou par un jeune. Il est possible. Parce que moi, je crois à la capacité que les élites ont de trouver la solution, Monsieur le Président. Ici, je trouve l'occasion de demander publiquement, avec beaucoup de respect et de révérence, que je vienne m'approcher devant votre haute personnalité, dans le but, bien évidemment, de demander audience. Question pour nous de vous dire, avec respect et modestie, certaines propositions que nous avons qui peuvent aider votre mandat et votre pouvoir, Monsieur le Président de la République. Donc je souhaite... Pas celle de Kabila. Non, pas non. Ils sont pas non. Donc, maintenant...